Comprenez que pour personne, ce rapport-là ne peut réjouir absolument pas. Le Bénin dégringole depuis quelques années d'ailleurs dans le classement de Reporters sans frontières, et cette année encore, il y a eu une chute, une vraie chute dans le classement. Le Bénin se retrouve à la 113e place sur 180 pays. Et si vous appréciez un peu les différentes positions occupées par le Bénin, vous vous rendrez compte que depuis, c'est seulement en 2016 et 2017 que le Bénin est resté à la position statique de 118e place, mais après 2018, 84e, 2019, 96e dans le classement, ce ne sont pas des chiffres de nature à réjouir quelque acteur que ce soit. Parce que le niveau de la liberté de la presse démontre également du bon fonctionnement, est un indicateur du bon fonctionnement de la démocratie dans une république. Et vous constatez avec moi que si les indicateurs ne sont pas bons du point de vue de l'appréciation de la liberté de la presse, il y a forcément une répercussion sur la démocratie ou la vie démocratique dans le pays. C'est déplorable une fois encore pour une association comme la nôtre, parce que nous avons entre autres pour mission d'œuvrer pour garantir la liberté de presse et d'expression. Et pour l'État, je suis convaincue que ça ne peut faire plaisir à personne, encore moins aux institutions qui sont chargées de réguler la liberté de presse et d'expression. C'est donc une situation qui nous interpelle tous, à tous les niveaux possibles, quel que soit notre niveau d'implication, qui nous interpelle et qui nous amène vraiment à réfléchir et à travailler davantage pour sortir le Bénin de cette situation qui n'est pas du tout agréable. L'UPMB étant déjà une association des acteurs des médias, c'est d'appeler les acteurs des médias, les professionnels des médias, à vraiment du professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Nous exerçons un métier qui obéit à des règles et donc il faut rester vraiment regardant et il faut rester respectueux vis-à-vis de des dispositions de ces différents tests qui régissent l'exercice de notre profession. Mais après, c'est qu'il faut un véritable plaidoyer à l'endroit, par exemple, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui est investie par la Constitution en son article 142, je cite en partie, la mission de garantie et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Nous plaidons donc pour des actes de protection et non de prédation de la liberté de la presse.